On le sait, les patrons sont les héros des temps modernes, qui se sacrifient pour le bien de la collectivité. Oui, ils travaillent plus dur que les autres, plus longtemps aussi. Ils ont des compétences exceptionnelles, qu'ils mettent au service de la société, et ils prennent des risques, ne l'oublions pas. Tout ça pour créer de la richesse et surtout créer de l'emploi. On ne pourrait rien faire sans eux. Dans toute cette propagande que certains médias de masse et lobbyistes patronaux diffusent à l'envi, il y a un fond de vérité. Le tout enrobé de baratin et de mensonges. On pourrait parler de tout ça, mais là on va s'intéresser à un seul point, mais un point qui change tout. Mais je précise tout de suite que les tout petits patrons du genre artisan ou profession libérale ne sont pas concernés, enfin dans l'ensemble. Alors, est-ce que les patrons créent des emplois? Je ne reviendrai même pas sur l'idée que les patrons dirigent des entreprises dans l'espoir de créer des emplois, c'est si drôle. Mais en fait si. Bien sûr, il est difficile de juger les motivations des gens, et donc aussi des patrons, mais il me semble que le désir de s'élever socialement, et matériellement bien sûr, est une motivation plus vraisemblable pour la majorité. La passion de nombre d'entre eux pour les voitures de luxe est significative. Vous savez, ces 4x4 allemands hors de prix, qui font partie de la panoplie du bon petit patron. Et ça coûte cher. Et heureusement d'ailleurs, sinon n'importe qui pourrait avoir la même, à partir de 50 000 € pour un BMW X3. Et ça, c'est l'entrée de gamme, le minimum si on veut afficher sa réussite. Mais 50 000 €, c'est aussi un emploi qui pourrait être créé pendant 1 an et demi au moins. Alors bien sûr, les patrons gèrent la trésorerie comme ils l'entendent. Mais le couplet de « on fait ça pour créer des emplois », alors qu'ils priorisent souvent les véhicules de luxe. Donc stop les forfanteries. Bon, mais du coup, est-ce que les patrons créent de l'emploi, même si ce n'est pas leur priorité? Pour illustrer la réponse, on va prendre un exemple. Imaginons quelqu'un qui a fait ses études dans une école de commerce. Puis plus tard, il reprend une entreprise de peinture avec 15-20 employés. Alors vous allez dire, pourquoi il reprend une entreprise de peinture? Il n'y connaît rien en peinture. Non, mais de toute façon, c'est vrai qu'il ne compte pas peindre. Il paie des gens pour peindre, et éventuellement aussi des gens pour les encadrer. Lui, son truc, c'est le business. Et dans ce monde de business, ça fera la différence. Alors vous allez peut-être objecter que le patron artisan fait du meilleur travail, parce qu'il connaît mieux son métier. Et bien sûr, c'est évidemment souvent vrai. Mais observez autour de vous les entreprises qui prospèrent. Est-ce que ce sont celles qui privilégient la qualité, ou celles qui ont une approche mercantile, une approche business? Donc dans la bataille concurrentielle, à votre avis, qui va casser la figure à l'autre? L'artisan peintre ou le combattant surentraîné ceinture noire de business? Il y a de grandes chances que le mercenaire de l'école de commerce récupère une bonne part des chantiers disponibles. Le patron artisan deviendra au mieux sous-traitant du businessman et devra se contenter d'un 4x4 d'occasion. Et coréen de surcroît. Sinon, il licenciera et il y aura transfert d'emploi vers le vainqueur et non création. Mais si vous le voulez bien, creusons un peu. On l'a dit, il récupère une entreprise de peinture, mais lui ne peint pas. Ce sont ses ouvriers qui peignent. Par exemple, il y a Julien. Quand Julien peint au boulot, il ne peint pas l'immeuble de son patron. Julien peint l'immeuble du client de son patron. Une grosse entreprise de promotion immobilière, par exemple. Et d'ailleurs, le promoteur, pourquoi s'est-il adressé au patron de Julien? Parce qu'il avait besoin d'un autre patron? Mais non, fondamentalement, c'est du travail de Julien dont il a besoin. Même si le patron de Julien travaille beaucoup, le promoteur paie pour le travail effectué par Julien, la peinture. Donc si on prend un peu de recul, on s'aperçoit que le patron de Julien a un rôle d'intermédiaire entre son client et Julien. Et ensuite, dans l'histoire, celui qui crée la richesse, c'est Julien, car le promoteur paie le travail effectué par Julien. Bon, quand on voit ça, on se dit qu'à peu de choses près, on pourrait se passer du patron de Julien. Parce qu'en définitive, l'emploi de Julien a été créé par le client promoteur, pas par le patron de Julien. Mais creusons encore un peu si vous le voulez. Le promoteur, ce n'est pas lui qui va habiter l'immeuble. Lui aussi a des clients à qui il va vendre ou louer les appartements. Et ces clients paient ou vont payer le promoteur pour avoir de la peinture sur les murs de leur logement, entre autres. Donc quand Julien peint, c'est pour ses clients finaux qui vont habiter les logements. C'est eux qui en définitive auront payé pour avoir de la peinture. Le promoteur a lui aussi un rôle d'intermédiaire entre ceux qui conçoivent et font les immeubles et ceux qui vont les habiter. Mais on n'a pas encore assez creusé. Alors creusons. Qui sont les clients du promoteur qui vont habiter les appartements? Eh bien, c'est Julien justement. C'est Julien qui va habiter cet appartement ou un des autres Juliens du monde. C'est donc Julien qui, par son travail et sa consommation, a créé son propre emploi et pas son patron. On peut même aller plus loin. Julien et ses collègues, par leur travail et le chiffre d'affaires qu'ils génèrent, ont créé le travail de leur patron. Alors, quand les patrons disent qu'ils créent des emplois, ne les croyez pas. Il y en a des patrons pour qui ça pourrait être partiellement vrai. Je parle des entrepreneurs, des vrais, qui inventent, qui imaginent de nouvelles voies. Mais dans l'ensemble, le système du patronat, c'est de prélever une rente sur le travail des employés. Oui, il y a plein de super patrons, humains, travailleurs et tout ce que vous voulez. Mais si on prend du recul, le travail est créé par les clients en premier lieu et par les employés qui comblent les besoins des clients. Et les patrons vivent là-dessus. Et pas la peine de nous sortir à la rengaine des patrons qui travaillent beaucoup pour pas grand-chose. Ils existent, mais ça ne change rien à la situation. Et d'ailleurs, si un jour les affaires marchent bien pour eux, il se pourrait qu'en première intention, ils se précipitent chez BMW.
Alors si vous êtes employé, ou ouvrier ou même ingénieur, redressez la tête, tenez-vous droit, vous avez créé l'emploi de votre patron.